Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la psychologie du trader, un facteur clé pour la réussite au trading. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la psychologie est un facteur clé pour réussir son trading. Il faut donc, et avant tout, accorder une attention particulière pour pour cette partie. Même les meilleurs traders au monde les gèrent très bien. Les gérants des hedge funds, les traders vedettes font attention et accordent à la psychologie du trading une très grande importance. Car sans l'état d'esprit optimal, la gestion des émotions sera le premier obstacle vers la réussite. Les traders novices sous-estiment le facteur psychologique et de ce fait, ils gèrent très mal leurs trucs, ils gèrent très mal leurs émotions et donc, ils n'arrivent pas à accepter leurs pertes, ni de bien gérer leurs profits. Par conséquent, et même avec des performances époustouflantes, ils perdent beaucoup d'argent et gagnent très peu, au cas où ils gagnent bien sûr. Et pour cette raison que je mets en secours, en premier plan bien sûr, j'essaie de vous montrer et de vous expliquer que cette leçon est indispensable pour garantir une gestion optimale et faire un long feu en bourse. Les statistiques montrent que 90% des traders au monde perdent en bourse. Et c'est dû pour la plupart d'eux à un manque de connaissances suffisantes et savoir-faire sur les marchés. Et le reste, c'est des traders qui ont acquis le savoir-faire nécessaire, notamment les diplômés d'écoles universitaires, des universités prestigieuses, des meilleures écoles au monde, en finance et en trading, etc. Et qui ne donnent pas assez d'importance aux facteurs psychologiques. Eux aussi ils perdent. Tom Baldwin, l'un des meilleurs traders au monde du XXIe siècle, il a dit: le trader n'a pas réellement besoin d'être diplômé d'une grande école pour réussir au trading. Plus vous êtes intelligent et plus bête vous serez. Plus vous en savez, pire ce sera pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire, même si vous avez un grand savoir-faire, ce n'est pas suffisant. Et plus vous en savez, plus bête vous serez. Donc la première chose qu'on doit apprendre au trading, c'est de gérer ses émotions. Alors ça prouve encore une fois que le savoir-faire n'est pas suffisant pour réussir son trading, mais alors, faut aussi d'autres facteurs complémentaires et indispensables pour décrocher le grand lot. Parce qu'au trading, le grand lot, on peut le décrocher. On a l'occasion. Mais il faut être préparé psychologiquement. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui gagne au loto pour la première fois, surtout un pauvre, qui n'est pas habitué émotionnellement, psychologiquement, mentalement à cet argent. En grande partie, ils pètent les plans, ils perdent leur tête. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont gagné cet argent. Vous voyez, psychologiquement, ils ne sont pas en fait, ils ne sont pas prêts. Qui ne rêve pas de travailler moins pour gagner plus? Tout le monde rêve, bien sûr. Ça paraît bizarre, mais c'est la réalité de ce métier. Moins vous travaillez, plus vous gagnez au trading. Et encore mieux, il suffit d'un ordinateur portable, une tablette ou même un smartphone, une connexion Internet, pour gérer vos positions partout dans le monde où vous êtes, que vous soyez du haut d'une montagne, si vous voulez. Ce qui vous permet d'être de bons traders, c'est le savoir-faire, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire partout dans le monde, vous pouvez le faire même en étant en vacances, devant une plage, sur le sable. Alors ce métier vous donne beaucoup d'avantages, mais pour y arriver, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner à fond et fournir un travail remarquable. Il faut se former et apprendre un maximum.
Pour cette première partie, nous allons attaquer la psychologie du trading et essayer de la comprendre mieux, car c'est le seul moyen qui pourra nous permettre de gérer notre mental. Et le mental, c'est ce qui permet de gérer les positions.